C'est la deuxième édition du Café spirituel. La première a eu lieu en novembre dernier. Et désormais, le Café spirituel devient, on va dire, est un biannuel. En avril et puis en novembre. Pour ce mois d'avril, nous avons choisi le thème « Musique chrétienne aujourd'hui ». Nous relançons le débat sur la musique chrétienne dans notre pays. Il s'agit d'un débat d'idées avec un panel de 4 conférenciers qui exposeront selon les sous-thèmes liés à la thématique principale dans l'optique à la fois de comprendre et de proposer des pistes pour le rayonnement de la musique chrétienne. Il semblerait que les artistes musiciens chrétiens ne soient pas professionnels, moins encore spirituels. Ont-ils des bons managers? Font-ils de la bonne com ou une véritable promo? Sont-ils talentueux et pétris de créativité? Les réponses restent toutefois mitigées. Il est cependant un courant qui pense que le chantre, celui qui fait de la musique chrétienne, qui dit musique chrétienne ici, dit musique sacrée, justement oui, puisqu'on en parle, est-ce que la musique chrétienne aujourd'hui vaut l'appellation musique sacrée, ou si vous voulez, musique consacrée? Ce courant pense en effet que faire de la musique sacrée ne nécessite aucun talent, aucune créativité, aucun management, aucune promo, aucune campagne marketing. On chante pour la gloire de Dieu et grâce à l'inspiration et aux dons qu'il met au-dedans de nous. Bref, tout de même, de la réalité du terrain ou du showbiz aux principes purement christiques ou chrétiens, quelle posture adopter? Et surtout, quand certains nous brandissent la formule. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est coûteuse. Et que d'autres nous disent que lorsque Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Prenons simplement acte de tout ceci et donnons la parole sous vos applaudissements. Il est déjà en place à l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes, pour son thème « Comprendre la louange et l'adoration ». Merci et bonjour à tous. Bien, j'avoue que l'épreuve pour moi sera très grande parce qu'en quelques minutes, dire tout ce qu'il y a à dire d'aussi important, ça relèvera de la grâce de Dieu. Alors néanmoins, je rappelle notre thème. Il est question en ce qui me concerne de parler de comprendre la louange et l'adoration. Alors, je m'en irai avec les traditionnelles questions du journaliste. Quoi, pourquoi, qui, pour qui, où, quand et comment. Voilà, je crois que si ça peut nous servir. Et après, s'il me reste un peu de temps, je demanderai qu'il me soit donné d'employer mes termes à moi. Et je penserai tout de suite le faire en 4D. Si j'ai le temps, je parlerai de tout ça. Vous avez 10 minutes, justement. En 4D, voilà, en largeur, en longueur, en profondeur et en hauteur, si Dieu le permet. Mais je crois que la première partie suffira. Alors, c'est quoi la louange et puis pourquoi? Je vous épargnerai tous les termes hébreux, Hillel, Teila et autres, tous ces termes qui ont produit dans la translittération. Ça nous a produit Alléluia. Donc, voilà, loué soit l'Éternel pour ceux qui le savent très bien. Mais Hillel, j'aime ce côté le plus connu dans la pratique de la louange où il y a du bruit.
parce que traditionnellement, on aura du mal à comprendre la louange sans tapage, bon, surtout chez nous en Afrique. Voilà. Le côté Teila, on peut se rappeler la toute première louange des enfants d'Israël, n'est-ce pas, dans Exode chapitre 15, avec voilà, Myriam et tout. Ils ont, pour la première fois, loué Dieu ensemble. C'est ce qu'on appellerait chez eux la Teila. C'est quand la louange prend la forme musicale ou quand elle est chantée, etc. Donc, j'essaie comme ça d'essayer de nous dire c'est quoi la louange en dehors de ce que tout le monde connaît, que l'on tiendrait du dictionnaire. C'est juste le fait de chanter, de déclarer le mérite d'une personne. Donc ça peut être par un discours, ça peut être voilà, par n'importe quelle autre locution, discours, un chant, pourquoi pas. Lorsqu'il nous est donné de dire les mérites de quelqu'un, voilà, c'est simplement une louange. Donc en ce qui nous concerne ici, il est question de la louange chrétienne. Et ici, louange, je sais que tout de suite, on pensera à la musique, bien que au sens large, je voudrais toucher, emprunter la première dimension, qui est la largeur, ça veut dire la diversité, la multiplicité, toutes les variations et variétés de la louange. Entendez juste à côté aussi l'adoration, parce que je dirais aisément que les deux peuvent être confondus. Traditionnellement, nous avons certaines définitions habituelles qui tracent une telle ligne de démarcation entre louange et adoration. On voudrait tout de suite que la louange soit l'expression, la déclaration de ce que Dieu fait. Donc, publier les hauts faits de Dieu. Voilà, là, c'est plus aisé pour tout le monde de le définir comme ça, alors que l'adoration serait, pour la plupart, dire, proclamer ce que Dieu est. Mais si je peux désillusionner quelqu'un en déclarant que moi, je pense qu'on peut, dans l'adoration, aussi dire ce que Dieu a fait. On peut adorer Dieu aussi pour ses hauts faits, tout comme on peut louer Dieu pour ce qu'il est. Alors, de façon indifférente, on sera surpris de retrouver le roi David mêler tout ça. Bon, c'est juste, on fait la différence quand on veut vraiment faire la différence, mais qu'il nous soit donné d'aborder les deux actes, les deux concepts de façon indifférente. Et trouvons la place là-dedans dans la louange, tout comme dans l'adoration, pour les actions de grâce. Parce que autant la base de la louange et de l'adoration, c'est toutefois les actions de grâce. On reconnaît ce que Dieu est, on reconnaît ce que Dieu a fait. Donc, alors, lorsqu'on lit les psaumes, il ne serait pas facile de définir la louange comme nous le faisons traditionnellement. Alors, acceptez que je prenne un peu ici, un peu là-bas à cause de temps, et peut-être que vos questions nous permettront de toucher certains détails. Autant pour la louange que l'adoration, on peut répondre à la question quoi et pourquoi. Plusieurs psaumes nous diraient louer l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Tous les sujets sont indiqués pour louer Dieu. On peut le louer pour ce qu'il est, autant pour ce qu'il a fait. Bon, ça répond tout de suite à la question pourquoi louer Dieu, implicitement pourquoi adorer Dieu et comment le faire, où le faire, etc. Comment le faire? On peut le faire dans ou avec son corps, son âme et son esprit. Alors, je donne comme ça quelques pistes de méditation, d'étude du sujet.
Donc, quelqu'un peut se servir de cela pour approfondir simplement le sujet. Dans le comment adorer, comment louer, donc, tout notre être est sollicité, corps, âme et esprit. Alors, c'est par essence, nous savons, nous chrétiens, heureusement, qui a lieu et facile à dire ici, pour nous, nous savons que la louange comme l'adoration doit tirer son départ, son inspiration de l'intérieur. J'appellerais ça l'inspiration endogène ou l'aspect endogène. Ça doit partir de nous, du profond de nous. Comment l'adorer? Ça doit commencer par le cœur et tout de suite on répond à la question qui peut l'adorer? Donc celui dont le cœur est régénéré, celui qui est né de nouveau, un vrai enfant de Dieu, donc celui qui n'est plus de ce monde, celui qui s'est réconcilié avec le Père par Christ, celui qui fait partie des vrais adorateurs que le Père demande. Ça veut dire des fils qui adorent Dieu désormais comme Père et non seulement comme Créateur. Donc qui peut adorer? Ce sont ceux qui sont nés de nouveau. Tout le monde ne peut pas adorer. Ça peut ouvrir une brèche sur la déclaration biblique dans Psaume que tout ce qui respire loue l'Éternel. Bon, je referme cette parenthèse. Ça reste un débat. Bon, un païen peut louer. Est-ce que Dieu agrée cela, etc. Donc, qui peut louer? Qui peut adorer si ce n'est celui qui est né de nouveau? Après, on a découvert même dans la Bible des psaumes de degrés. J'attribue ça à la 4e dimension, voilà, transport d'esprit, etc. Lorsque vraiment on quitte le naturel pour monter dans d'autres dimensions, on peut déjà naître de nouveau, mais notre degré, notre niveau d'adorer peut encore être basique ou élémentaire. Donc, nous sommes à la fin des 10 minutes. Voilà. Apôtre Richard Fila-Saint-Eudes. À toutes ces questions. C'est dommage, nous ne sommes pas à l'église, nous sommes à la télévision. Bon, c'est suffisant, c'est suffisant. En compte, voilà. On retiendra que vous avez commencé par définir les concepts louange et adoration. Je pense en vous basant sur les 4 dimensions de l'amour, donc les 4 D. Et puis, vous dites que l'adoration et la louange sont aussi, impliquent aussi, c'est-à-dire que les œuvres tant l'être de Dieu. Donc on loue et on adore pour magnifier les œuvres et l'être, ce qu'est Dieu. Pour ne pas dire Jésus-Christ, puisque vous êtes christocentrique. Vous dites comment il faut adorer, comment louer, on l'adore par le cœur. Et qui le fait? Celui qui le fait ou ceux qui le font, ce sont les convertis, ceux qui sont nés de nouveau, les véritables chrétiens. J'ai certainement oublié certains détails, mais dans la salle, s'il y a des gens qui ont des questions, des contributions par rapport à ce que l'apôtre a dit, voilà, on peut donc recueillir les questions rapidement. Des questions par ici? Par là? Pas de questions. Ah, il y a un doigt quelque part, donc on amène le micro vers le doigt. Le micro, rapidement. Le temps pour nous de rappeler que nous sommes ici aussi grâce au soutien de l'Institut français du Congo, grâce au soutien de l'ONG L'Univers des Jeunes que préside Max Ondongo, on l'appelle président Max Ondongo. Nous sommes ici grâce aussi aux amis de Etchevry Jazz, aux fans de l'émission du Peuple Studio 210. Je pense ici à tout cela, en l'occurrence Cruz, Claver, les Caca, des gens qui se sont impliqués de sorte que nous soyons là. Nous saluons aussi des hommes d'église, à l'instar de l'évêque Ngatse, Fortuné Ngatse, qui nous a aussi soutenus, et bien d'autres. J'oublie les noms ici parce que lorsqu'on est devant la caméra, on est ému, on oublie beaucoup de choses. La question, elle est prête? Bonjour. Bonjour. Ma question, en fait, se réfère à l'adoration. Comme j'ai pu l'entendre,
l'apôtre a présenté des dimensions à l'adoration. Et j'aimerais savoir pour nous, l'Église, en tant que chrétiens, si cette adoration-là que nous devons offrir à notre Seigneur prend des dimensions par rapport... En fait, qu'est-ce qui marque les dimensions de l'adoration dans notre vie chrétienne, en fait? Parce que s'il y a des passages qui peuvent justifier aussi cela, ça serait vraiment mieux. Merci. Une autre question? Voilà, là-bas. À ma gauche. L'apôtre, j'espère que vous avez retenu déjà la première question. Oui. Voilà, on rappelle que nous sommes sur Télé Congo, mais en ce moment nous sommes sur Facebook en direct. Voilà, allez-y monsieur. En fait, je me posais la question, pourquoi on interdit aux païens d'adorer? Puisqu'on dit tout ce qui respire et tout ce qui vit en Jésus, ou en Dieu. Mais pourquoi on dit païen interdit d'adorer? Parce qu'il faut naître encore de niveau pour adorer son Dieu? Je ne sais pas. Merci. Une autre question sur l'adoration et la louange. Voilà, il y a une grande main qui se lève, celle du pape Benoît, le tam-tam. Bonjour apôtre. Bonjour mon frère. Je suis chroniqueur de musique et je suis également chrétien. Et dans votre exposé, j'ai eu affaire à un homme spirituel qui nous a donné une dimension tout à fait spirituelle de la louange et de l'adoration. J'aurais bien voulu, compte tenu du fait que c'est un café spirituel, c'est vrai, mais c'est la musique chrétienne aujourd'hui. Comment se définit alors la louange et l'adoration du point de vue musical? Parce qu'à ce niveau, justement, il y a une grosse différence entre la louange et l'adoration pour ceux qui sont des musiciens. Il y a un changement de gamme, un changement d'attitude également. Les païens appellent ça slow et chauffé. Et j'aurais bien voulu que vous abordiez aussi, peut-être vous n'êtes pas musicien, mais je pense qu'au niveau musical, hormis le côté spirituel, que je vous ai vu exposer brillamment, il y a aussi une différence. Merci beaucoup. Donc, suffisant, 3 questions. Et donc, l'apôtre va répondre aux questions du public. Merci, apôtre. Merci. Pour la première question qui touche les différentes dimensions, je dirais tout de suite que le degré de l'adoration personnelle, tout comme corporative ou collective, sera toujours lié à la révélation de qui l'on adore, donc de l'objet de l'adoration ou du sujet de nos louanges et tout ça. Plus, étant donné que la révélation de Jésus ou de Dieu reste progressive, plus on le découvre dans sa nature, dans ses attributs, dans ses perfections, plus on l'adore. Ce n'est pas un acquis tout de suite après la nouvelle naissance qu'on découvre déjà Dieu dans toutes ses dimensions. C'est pourquoi nous pouvons de façon déductive déclarer qu'il y a des degrés d'adoration tels que découvrir après que Jésus-Christ lui-même est Dieu, voilà, vous amène à une autre dimension d'adoration, à savoir que c'est lui-même le Dieu incarné. Mais si on se limite juste à adorer Dieu en tant que Père, on est privé d'un mystère, le plus grand mystère de tout le temps. Donc la révélation de la personne, de l'œuvre et de son amour, pour nous, détermine les différentes dimensions d'adoration. Ça veut simplement dire cela, d'où certaines questions de Christ qui dites-vous que je suis, etc. Et Jean 14, il se révèle comme étant le Père ou Dieu, lui-même celui qui m'a vu. Donc ça, il a réservé à la fin de sa mission, et voilà, etc. Donc ça apporte juste un plus. Alors pourquoi ne pas laisser les païens adorer tout comme les chrétiens? Bon,
parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Pour adorer en esprit, il faut vivre en esprit. Et pour vivre en esprit, il faut naître de nouveau. Pour naître de nouveau, il faut cesser d'être païen. Et pour cesser d'être païen, il faut se repentir, se réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ, afin de recevoir son esprit. Il faut appartenir à Christ pour adorer le Père, parce que nul ne peut aller au Père sans passer par Christ. Romains 9, 8 déclare que celui qui n'a pas l'esprit de Christ, ça veut dire le Saint-Esprit, ne lui appartient pas. On ne peut pas naître avec le Saint-Esprit, mais on reçoit le Saint-Esprit à partir de la nouvelle naissance. C'est pourquoi les païens qui n'ont que leur esprit dégénéré, mort spirituellement parce que séparés de Dieu, n'ont pas droit à l'adoration. Si on veut définir l'adoration, la louange, simplement comme chanter les merveilles de Dieu, tout le monde, même les sorciers, s'ils le veulent, ils peuvent le faire. Le plus important, ce n'est pas adorer, ce n'est pas chanter, même, voilà, si on doit réduire l'adoration juste au chanter, même là, il ne suffit pas de chanter. Déjà que ce n'est pas tout ce que veut dire l'adoration, mais prenons sous cette forme-là, souvent cette question, il ne suffit pas de chanter. Il faut être sûr que cette offrande de chant est arrivée à destination, alors que personne ne peut aller au Père sans passer par Christ, etc. C'est avec beaucoup de regret que nous pouvons confirmer que les païens ne peuvent pas adorer ni louer, parce que la louange aussi, c'est une adoration. Si quelqu'un peut supporter cela, voilà, il nous manquerait le temps de définir ou de démontrer à quel moment même la louange, comme celle du roi David, était au-delà de l'humilité, c'était de l'humiliation. Il s'est tellement abaissé qu'en dansant, il était en train d'adorer. Donc même la louange n'est pas donnée aux païens, parce que la Bible dit que la louange sied aux hommes droits. Donc les hommes droits, ce sont ceux-là qui le sont par Christ Jésus et par le Saint-Esprit. Malheureusement, on ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Souffrait que les païens soient exclus, mais Dieu ne sera pas moins loué. Okay? Il ne sera pas moins loué pour autant. Question de style dans la louange. Bon, déjà, c'est une question de fond et de forme. Aujourd'hui, ce qui fait qu'une musique ou un chant soit chrétien, ce n'est même pas le style, parce que le style relève de chaque culture, etc., de chaque peuple. Avec tous les styles, on peut louer Dieu, mais pas avec tous les cœurs. Pour qu'une louange soit chrétienne au sens vraiment spirituel ou biblique du mot, ça ne dépend pas de la forme, mais du fond. Ça ne dépend pas de celui qui chante, mais de son cœur. Ça ne dépend pas du style. Nous, à l'époque, on a dansé, on a zouké avec Guilou. Ok, Jésus, l'amour de ma vie, il était merveilleux, ce frère. Il était antillais, je crois, voilà, il résidait au Gabon, je crois, et puis il faisait du zouk formidable. Et puis, voilà, ça a bel et bien trouvé sa place dans l'église. Les frères jamaïcains, tenez-vous bien, il faut aller assister à leur louange, ça va vous rappeler Bob Marley. Okay? Ça n'a rien à voir avec la forme. Une musique est chrétienne à cause du cœur et du contenu, et surtout à cause de la vie de la personne qui émet, qui publie cette louange. Donc, on fera la différence entre ce qui est culturel de ce qui est cultuel, sinon les deux ne sont pas forcément incompatibles. Voilà, merci. C'est la fin de l'échange de l'apôtre Richard Fila, Saint-Eudes, de la mission évangélique L'œuvre de Dieu, avec le peuple de Dieu ici présent dans cette salle. Il aura le mot de fin, on lui donnera donc 2 minutes, le temps que nos amis de Worship Time, voilà ce qu'il y a cela, Worship Time, puissent jouer et
juste après leur prestation, nous aurons le frère, le chantre Emmaüs Boko pour son exposé. Donc, le frère Emmaüs Boko et son groupe peuvent déjà intégrer le temps que l'apôtre Phila puisse résumer. Vous avez 2 minutes avant de nous quitter, de nous résumer, après avoir répondu, le dernier mot de votre exposé. Bon, merci. Je préfère prendre ce temps pour vous remercier et reconnaître vos efforts dans ce que vous êtes en train de faire et saluer toutes les grâces qui sont ici réunies et tous ceux qui vont me remplacer tout à l'heure pourront compléter ce que je n'ai pas pu dire en aussi très peu de temps. Au reste, je fais confiance à l'auditoire pour le peu qu'on a pu communiquer. Par la grâce de Dieu, nous restons à votre disposition au cas où un complément serait nécessaire. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.